Alors au départ, c'est une réflexion qu'on a eue avec justement les 3 personnes qui composent cette équipe. On avait à cœur de proposer de nouveau une expo photo, parce qu'on en avait fait une sur les expressions d'enfants il y a 2 ans. Et puis on avait cette volonté de promouvoir les liens intergénérationnels. Voilà, ces moments précieux là qu'on partage entre les générations, grands-parents, petits-enfants. Et donc l'idée est partie de là. Alors elle apporte plusieurs choses. Tout d'abord, elle apporte une rencontre entre les générations. Et ça, on y tient à travers plusieurs projets dans ce mandat. Ensuite, elle apporte du lien entre les habitants et entre les membres d'une même famille. Régénération, c'est parce que c'est une génération qui se renouvelle. C'est la reconstitution de moments privilégiés en images. Il y a deux sens. Donc déjà, le plus simple, c'est les générations, parce que ce qui a été un critère pour justement participer, et puis même comme point de départ dans notre exposition, c'était les générations. Il fallait absolument montrer au minimum grands-parents, petits-enfants. Alors parfois, c'est aller au-delà. Parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de se retrouver donc encore à 4 générations. Ce qui m'a motivée à participer, c'est peut-être le fait que j'ai été grand-mère jeune. Et je me suis dit que de faire des photos avec tout le monde, et puis c'est rare aussi, c'est pas toujours simple de réunir tout le monde. Et de faire des photos donc avec ma fille, ma petite fille, mes parents, du coup ça fait les arrière-grands-parents de ma petite fille, j'ai trouvé ça génial. Et ça reste, tu vois, c'est des souvenirs, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Je pense que la mémoire doit être préservée. Le partage, la transmission de tout ce qu'on fait, ça va tellement vite actuellement avec tous les moyens de communication qu'on a. Les enfants maintenant ont accès à tout, ils ont le monde à leurs pieds, et ce qu'on n'avait pas nous quand on était plus jeunes. L'avenir c'est bien, toujours avancer, mais savoir d'où on vient et la mémoire de ces instants, ils engrangent des souvenirs, donc ça c'est important. Ces moments, ils sont précieux. C'est des moments qu'on cherche à capter. J'ai toujours l'habitude de dire, là, dans le cadre de l'exposition, que la mémoire est témoin de l'instant T, l'instant qui passe, mais l'image les immortalise à jamais. C'est précieux parce que, comme je disais, dans le temps, ça reste, en fait, les photos. Et puis on n'a pas non plus l'occasion, tous les jours, même si on habite tous proches les uns des autres, tu vois, d'être quand même tous réunis. Et puis prendre le temps de faire des photos comme ça, quoi. Alors tout d'abord, il y a eu des très belles rencontres. Voilà. Donc on allait un petit peu dans l'intimité des foyers de chacun. On ne savait pas du tout ce qu'on allait découvrir, ou très peu, en allant sur site avec Isabelle et Laurence. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est la mise en lumière des rapports humains, où se mêlent transmission et apprentissage. Des moments de partage, parce qu'il y a des personnes qui avaient à cœur de nous expliquer. Alors par exemple, on a eu des personnes qui nous parlaient du métier du bois, tout simplement leur histoire de famille, et ça c'était vraiment très enrichissant. Eh bien, on a choisi le lieu d'habitation de mon oncle. Comme il a 94 ans, il ne peut plus se déplacer comme il veut, donc c'est pour ça qu'on l'a fait chez lui. Puis toujours pareil autour de ce Jeep. Parce que ce Jeep a une longue histoire. C'est mon père avec son frère, donc, qui est mon oncle, qui l'avait acheté en commun en 1952. Le partage avec les familles et puis aussi la cohésion entre les services. Pour notamment le choix des photos, et donc on s'est créé un petit groupe de travail. Pour arriver à un projet qui va être reconnu et exposé à la Maison des Arts. Les grandes étapes de cette exposition, ça c'est d'abord un partage entre 3 techniciens dont je fais partie, et ensuite lancer les invitations, et puis après trouver des créneaux qui leur correspondent, des lieux qui leur correspondent, et puis ensuite aller sur place avec eux, prendre un moment avec eux pour s'apprivoiser mutuellement. Et puis ensuite, prendre des clichés posés, mais aussi des clichés à la volée. L'expérience à Prarion, c'était génial. Alors, vous êtes hyper... toi, Jérémy, tu es hyper pro. Et
avec Isabelle qui nous a mis à l'aise parce que finalement, on est dans notre famille, en famille, mais prendre les photos, des fois, c'est pas simple, quoi. Et ouais, c'était hyper fluide. Faut prendre la pause quand même et c'est pas tout simple, je trouve. Je pense que les filles étaient un peu surprises du projet parce que je leur en avais parlé, mais voilà, c'était le faire, c'était autre chose. Non, c'était très bien parce que les idées ont fusé. Nous, on est arrivés avec nos idées et puis Jérémy a pu les mettre en scène avec le côté technique. J'ai trouvé ça sympa. J'aurais bien aimé que mes grands-mères à l'époque puissent participer à ce genre de projet parce qu'elles étaient, voilà, c'était des vraies mamies et ça, franchement, j'aurais bien aimé. Mon plus beau souvenir, je dirais qu'il y a eu des super chouettes rencontres, mais une particulière pour moi, ça a été Monsieur Prinet, menuisier, en fait, qui exerce depuis toujours son métier et qui le manie avec passion et expertise et qui a su en fait nous transmettre sa passion. Et oui, on a eu la chance de pouvoir partager avec lui ce moment privilégié. Et c'est un moment en fait où tout s'est arrêté pour faire place à l'émerveillement. Et ça a été vraiment très enrichissant parce qu'on a découvert plein de secrets. Et justement, ce travail, cette passion, on l'a ressenti dans la totalité des personnes avec qui on a côtoyé lors de l'exposition. Et ouais, pour tout ça, merci. Ce qui m'a marqué, c'est à un moment donné, c'était avec mon père, et puis tu as dû dire, ou Isabelle, je ne sais plus, qui c'est qui prend la main de ton père, quoi. Et puis on s'est toutes regardées, on ne savait pas trop, et il y avait Clémentine, et c'est Clémentine qui est allée, et j'ai trouvé ça génial, parce que ça, je pense, ça rapproche vachement. Et puis on voit, enfin j'ai pas encore vu les photos, mais tu vois, ça doit vraiment faire ressortir des choses qu'en vrai, on ne voit pas, qui sont plus profond de nous, quoi. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, à travers cette séance de photos sur une demi-journée qui peut paraître insignifiante ou juste amusante ou divertissante, et bien en fait, on s'aperçoit qu'on crée du lien même à travers deux membres d'une même famille. Et ça nous fait du bien. Et puis, c'est encore une fois révélateur d'une belle qualité de vie sur notre commune de la Plaine tarentaise. Le mot de la fin, je dirais un grand merci à tous nos participants. À l'équipe qui nous a accompagnés dans ce projet, aux élus qui nous ont soutenus dans ce projet également. Merci aussi à la Maison des Arts qui accueille notre projet. Et puis merci à mes deux collègues avec qui on a partagé des super moments et avec lesquels aujourd'hui on a beaucoup de souvenirs.